le Seigneur va délivrer ta vie. Ce sont les moments où la chose va faire. Ce sont les moments où le Saint-Esprit va toucher ta vie. Ce sont les moments où le Saint-Esprit va toucher la vie. J'ouvre le ciel. Que ton ciel soit fait. Que ton ciel soit fait. Que ton ciel soit fait. Que ta vie prospère. Nous te bénissons ton Seigneur ce soir. Nous disons gloire à ton Seigneur. Nous disons merci Père. Parce que nous faisons des tâches qui comptent à ta comme tu es la porte est bénie. Et ce soir, dans ta grâce, nous avons besoin de te voir à l'œuvre. Nous avons besoin de te voir à l'œuvre ce soir. Ta parole sera prêchée avec la puissance du Saint-Esprit. Ta parole fera du bien à quelqu'un ce soir. Ta parole va ouvrir la porte à quelqu'un ce soir. La personne ne sera plus la même personne parce qu'elle va monter d'un niveau au nom de Jésus. Tu es venu nous arracher les ténèbres et tu nous as transporté dans ton royaume de lumière. Aucun démon, aucun fétiche ne peut nous atteindre au nom de Jésus. Tout à nous forgeons contre nous est brisé sans effet. Seigneur, nous te bénissons parce que par les acclamations, nous te bénissons. Ta vie n'est plus jamais la même. Parce que l'évangile, c'est la parole du Seigneur. Et lorsque vous avez la parole du Seigneur, ce qui était impossible hier est possible aujourd'hui. Ce qui était impossible dans ta famille, par toi, tu amènes la gloire de ta famille, par toi, tu amènes la victoire, par toi, tu amènes la guérison. En fait, tu es le sauveur parce que, crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Nous allons nous asseoir. Nous parlons ce soir. Nous allons parler à la fois, je vais prêcher et enseigner. Merci encore, homme de Dieu. On acclame encore l'homme de Dieu et sa femme. On acclame le Seigneur. Merci. Et on acclame aussi les hommes de Dieu que j'envoie pour les pasteurs. On acclame pour eux. Eh bien, on acclame. La porte est dans Apocalypse. Le mot Apocalypse vient du grec. Apocalypsis, qui veut dire dévoiler. C'est-à-dire que là, je suis habillé, je me dévoile. Un peu comme c'est des nuées. Et certaines choses sont cachées. Mais il faut la présence du Saint-Esprit pour dévoiler les mystères. Nous avons l'exemple de Moïse qui n'était pas là au commencement du monde. Moïse est l'auteur du Pentateuque. Donc, c'est-à-dire des 5 premiers livres de la Bible, dont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Moïse n'était pas là. Mais Dieu a révélé à Moïse le commencement du monde. Moïse n'est pas le premier être humain sur la terre, mais par le Saint-Esprit, Dieu peut te montrer ce qui s'est passé avant que ta grand-mère ne soit née. Qu'est-ce qui bloque ta famille? Depuis que ton père est né, ta femme et ta famille est née, ta mère, Dieu peut te montrer exactement quel est l'homme fort qui est en train de tenir la richesse de ta famille. Quel est l'homme fort qui tient les mariages? Quel est l'homme fort qui tient les bacs, les maîtrises de ta famille? Alors, comme tu as le Saint-Esprit, tu vas le battre au nom de Jésus. Comme Goliath a battu cet homme, tu vas le battre au nom de Jésus. Autant d'acclamations, autant de bénédictions, autant d'acclamations, autant de bénédictions. Nous allons parler ce soir. Oh, mais vous êtes un peu chrétien. La porte dont il est question ici dans l'Apocalypse, c'est la vérité. Jésus est la porte. Lorsque vous rentrez par là, frère, toutes vos malédictions restent. Ça ne rentre jamais par Jésus, c'est pas possible. Voilà pourquoi la figure du baptême, lorsque on vous plonge dans l'eau et qu'on vous ramène, c'est significatif. Plonger dans l'eau, c'est-à-dire que je ne dois plus à quelqu'un. Je suis mort avec Christ. C'est-à-dire que les fétiches qu'on m'a fait dans le corps, ou bien comme les calebages, tout ça, mort dans l'eau là-bas. Tout est mort et quand je ressuscite, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. C'est l'évangile qui peut bouleverser tout ce qu'on a fait dans nos familles. J'ai fait une étude. Dans 9 personnes, si je compte 1, 2, 3, moi je laisse savoir moi-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 9 qui sont issus des familles sorcières. Et tout ça, cet exercice, on fait ça parce que il y a des personnes
qui ne comprennent pas pourquoi ils se sentent attachés. Pourquoi est-ce que la promotion était pour moi, mais c'est maintenant un autre qui prend ma place? Mais c'est parce que tu es contrôlé par l'homme fort. Mais aujourd'hui, je vous dis le secret, comment faire pour casser l'homme fort. Jésus est vrai. Jésus est vrai. Est-ce que quelqu'un a compris ça très bien? La différence entre le christianisme et la religion. Il y a quelle différence? Le christianisme est une vie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, le christianisme, c'est une vie. Nous appelons cet endroit église par défaut de langage théologique. Parce que ce n'est pas ek kaleo. En grec, l'église, c'est ecclesia. Ça veut dire ek kaleo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ek, qui veut dire hors, kaleo, comme en anglais, tout calme. Appelé hors de. Lorsque tu acceptes Jésus, quels que soient les fétiches, quelles que soient les incantations qui touchent les autres, toi, il ne te touchera pas. Parce que tu as été arraché du milieu des ténèbres. Nous étions enfoncés dans la malédiction. Vous avez des gens, quand vous les regardez, mais ils sont maudits. Ils sont maudits. Quand vous regardez les gens de vos âges, vous qui avez Jésus, ceux qui n'ont pas Jésus, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que les gens sont sous la malédiction. Et je sais qu'est-ce que ça veut dire être chrétien. Parce que j'ai une famille, j'ai même l'une de mes soeurs qui est là. Et je sais ce que c'est être chrétien. Je suis différent de ma famille. Parce que le jour-là, quand j'ai accepté le Seigneur et que j'ai donné ma vie à Dieu, les gens se moquaient de moi. Mais ils ne savaient pas que la porte était ouverte. Il fallait que je rentre par cette porte qui enlève les péchés, cette porte qui donne la guérison, cette porte qui donne la vie aux aveugles, cette porte qui donne la richesse, cette porte qui donne la gloire, cette porte qui amène au ciel, cette porte qui lave le péché, cette porte qui donne l'éternité. Et je suis rentré par cette porte. Oh, mais ta vie va changer ce soir. Alléluia. Ce monde est un monde qui avait été conquis par le diable. Mais c'est nous-mêmes qui lui avons accordé ces pouvoirs. Mais quand Jésus arrive, il dit même à la fin de sa vie, il dit lèvons-nous partons. Il dit le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien à moi. Je vous assure, non seulement le péché nous englobe facilement, mais il y a des esprits et des démons qui empêchent les gens à se marier. Une femme, tu es bien avec elle, mais maintenant, demain ça ne va plus. Un homme, tu es bien, mais là, ta tête tourne. Mais ce soir, ça reste dans le tombeau de Jésus. Ce soir, nous sommes venus pour le changement. Le thème de ce séminaire est que le changement arrive. Tu vas dans un niveau. Quand on va te voir demain, après-demain, le jour suivant, tu seras la même personne. Il faut que tu changes. J'ai dit que tu vas changer. Oh, le faible va dire qu'il est fort au nom de Jésus. La femme stérile va dire qu'elle est maintenant maman au nom de Jésus. Célibataire, tu vas dire que tu vas te marier au nom de Jésus. Mais si tu dois acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu es fort. On va prendre un prétexte. Je disais que je vais prêcher. Il y a toute une différence. Prêcher et proclamer et enseigner. Donc, on va prendre le premier texte dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Et quelqu'un va me lire à partir du verset, à partir du verset 10. En 6, à partir du verset 6. Et effectivement, c'est tenu devant les gens. Il y en a, je vois qui mastiquent un peu les fétiches. Ils ont la feuille. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de la présence de Dieu lui-même, la présence de son esprit, la présence de son action. Et il va diriger le peuple d'Israël, comment? Pas avec du tengu ou couper les moutons, non. Mais Samuel va pour introniser, pour donner l'onction royale à ce type. Mais il s'avère qu'il y a des choses qui se passent. Et après, nous allons voir dans le Nouveau Testament. Et c'est la même chose. Parce que le ministère que nous apportons, c'est un ministère royal. Parce que notre Dieu, c'est un roi. Nous sommes des princes et des princesses. Alors, il nous convient ici d'avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu pour être validé à faire le travail que nous faisons. Quel soit le travail? Même ces jours instruments, même si Jésus t'aime, même si balayer. En fait, le Saint-Esprit fait la différence avec celui-là qui est du royaume de Dieu. Alors, il dit quoi? Il dit que l'Esprit de l'Éternel te saisira. Il dit, tu prophétiseras. Lorsque l'Esprit de Dieu saisit, on va voir tout à l'heure dans tes apôtres. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, frère, tu prophétises.
Tu prophéties, ça dit quoi? En fait, la prophétie ici, c'est parler de la part du Seigneur. Il y a comme un voile qui quitte à tes yeux. C'est-à-dire que comme il disait, tu vois. Et tu vois de l'avenir. Tu vois ce que Dieu a fait. Dieu te révèle même ce qu'on t'a fait quand tu n'étais pas né. Dieu te révèle même pourquoi les gens meurent vite chez toi. Dieu te révèle pourquoi il n'y a pas de cadres. Il n'y a pas de bacheliers, il n'y a pas de docteurs chez toi. Dieu va te montrer. C'est-à-dire que, et quand il monte, tu parles. Il monte, tu parles. Il monte, tu parles. Et c'est ça qui va arriver au nom de Jésus de Nazareth. Quand l'Esprit viendra, tu vas prophétiser. Amen. Tu vas proclamer les bonnes choses dans ta vie. Amen. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes petits-fils. Même si tu n'as pas des enfants. Dieu pourra pour accomplir sa volonté. Alléluia. Oh mes frères, ce que j'ai vu, c'est ce que je vous dis. Ce que j'ai touché, c'est ce que je vous transmets. Oui, nous allons voir tout à l'heure parce que le mot témoin en grec c'est doulos et martoules. Donc doulos c'est quelqu'un qui est habitué à la douleur, donc c'est comme un esclave. Quand un esclave est là, il fait la joie de son maître. Pourquoi? Il est convaincu de la suprématie de son maître. Mais nous aussi, nous sommes convaincus de la suprématie de Jésus au point où nous sommes esclaves de justice, esclaves de vérité. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Parce que quand quelqu'un me dit laisse Jésus, j'ai dit non. J'ai dit non. Et je suis mathématicien, j'ai fait une programmation, mais j'ai tout laissé pour faire 5 ans de théologie à zéro. Mais quand je parlais, il n'y avait pas encore ça. Alléluia. Ce que j'ai vu, que j'ai touché, je te le donne ce soir au nom de Jésus. Afin que tu fasses plus que moi au nom de Jésus. L'évangile, ce n'est pas les rêves. Voilà pourquoi j'ai dit acclamer pour ce monsieur cette dame. Ce n'est pas les rêves. On acclame d'abord pour lui, on acclame pour lui. Lorsque c'est signe, l'Éternel est avec toi. Amen. Mais nous faisons des choses sans des signes. Il faut des signes. Le combat est dur. Quand vous voyez dans Exode, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, comment Dieu a préparé Moïse. Ne vous amusez pas avec votre vie. Je connais même des pasteurs, c'est pas parce que tu es pasteur que tu es délivré. Non. Le pasteur, ça veut simplement dire un père, un patriarche. Le pasteur, c'est poïmen. Presbytéros, épiscopos, ça veut dire quoi? Poïmen, il prépare comme les jeunes, vous voyez, je prépare, je peux faire comme les jeunes, mais j'aime préparer tout. Parce que quand tu vas m'accuser, je t'amène toutes mes notes. Amen. Et je prépare le message avant le prêcher au moins 2 ou 3 fois. Amen. Pas une seule fois, non. Il faut d'abord situer ces écrits dans leur contexte. Avant de les ramener à 2021, il y a eu un contexte, Dieu a parlé à certaines personnes. Il faut d'abord restituer dans son contexte avant mon le mien. Donc vous comprenez que la vie aujourd'hui, ne jouez pas, ne vous amusez pas. On ne joue pas. Je connais un pays où la vie était compliquée. Les chrétiens ont fait un jeûne pendant 40 jours dans l'eau. Quand j'étais en Israël, j'ai fait un peu certaines études en Israël. Et quand je suis parti là-bas, on nous a projeté. J'ai vu comment c'est un pays africain. Comment l'onction de sang du ciel, où tout le monde est converti jusqu'au président de la République. Ça, j'ai vu ça. Et tout le monde était bouleversé et converti. Parce que le Saint-Esprit est réel. Amen. Et pendant que j'étais en train de préparer ces moments, il était 2h32 exactement, parce que j'ai pris beaucoup la nuit, j'ai vu une femme parmi vous qui est en train de devenir quelqu'un d'important. Mais que, vraiment, je n'ai pas vu aller loin, je ne suis pas un politicien, mais que les gens empêchent parce que, en fait, elle est forte, elle est parmi vous, je ne sais pas si elle est là. Je peux la décrire, elle a 30 ans révolue, elle n'a pas 40 ans, 30, 40 ans. Et elle disait, mais je veux avancer, mais on m'empêche parce que. J'ai dit ce soir, on va proclamer ta délivrance. Ce soir, personne ne va empêcher que tu avances. Ce soir, la parole de Dieu est un marteau. Ce qui est empêché sera écrasé au nom de Jésus. Il sera tamponné au nom de Jésus. J'ai dit ce soir, on va proclamer. Cette sœur, je ne la connais pas, Donc, et il ne parle pas de ses fidèles. Donc, mais je disais que c'était 2h30. 2h30 du matin. Et j'ai commencé à parler 24h, 1h du matin. Et j'ai terminé vers 5h. Donc, la vie chrétienne, on ne fait pas ça pour qu'on me voit. Non. Donc, vous voyez que ceux qui quittent l'église, ils perdent leur temps. Frère, tu peux quitter l'église, mais critiquer. Tu ne peux pas enlever ce qui est dans la. Amen. Ma foi, tu ne peux pas. Cassez-moi, faites ce que vous voulez, mais je m'accroche à Jésus. Je suis rentré, je ne sors pas. Je reste au royaume de Dieu. Je reste là-bas. Lorsque je suis rentré, c'est pour me faire du bien là-bas. C'est pour que je sois éternellement avec lui, d'éternité en éternité. Parce que accepter Jésus, c'est aller vivre l'éternité avec Dieu au ciel. Autant d'acclamation, autant de bénédiction dans le Jésus.
On va aller. Dans Actes des Apôtres. Quelqu'un va encore lire. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 4, rapidement. Pasteur Bruce, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4. Non, chapitre 1, verset 4. 5, 6 jusqu'à 8. Chapitre 1. Eux donc, étant assemblés, Oui. l'interrogèrent, Oui. disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume pour l'Israël? Continue, bientôt la fin, continue. Mais il leur dit, Oui. ce n'est pas à vous De de connaître. connaître les temps ou les saisons Voilà. que le Père a réservées à sa propre Continue. autorité. Termine. Mais vous recevrez Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée, et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Merci beaucoup. Tu trouves ça chez la belle famille? Oh, mais c'est soit tu l'écrases au nom de Jésus de Nazareth. Des fois, chez le mari aussi là-bas c'est dingue. Le mari là-bas dit dingue, c'est petit même. C'est moukou, yapindi, c'est compliqué. Mais il serait écrasé ce soir au nom de Jésus. Parce que c'est la rencontre des puissances ce soir, c'est la rencontre des puissances. Je dis que s'il y a des démons là, ils vont partir au nom de Jésus. Ça ne se passe pas là, mais ça se passe dans une autre dimension. Dans la dimension supérieure, la dimension des dimensions. Et tu vas vivre ça ce soir. Et ils sont condamnés à partir, à laisser ton mariage, à laisser tes enfants, à laisser ton voyage, à promotion. Ils sont condamnés au nom de Jésus. Ils sont condamnés. Ce soir, vous allez témoigner. L'année prochaine, vous viendrez témoigner ici des mariages. Vous témoignerez des bénédictions que le Seigneur vous a faites. Même avant 12 mois, vous allez témoigner. Dès que j'ai l'idée ici, votre vie change. Ça change dans votre petit. Vous allez construire les églises. Vous allez construire les églises. Vous allez construire. Vous allez avancer. Vous allez continuer Jésus. Alléluia. Ah là, mon fils, je chauffe comme ça. Travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Même ça, il ne faut pas négliger ça. Frères et sœurs. Mais nous sommes dans des situations, dans des contextes bizarres. Nous étions à Lagos. Alors le Saint-Esprit est bien. Dis le Saint-Esprit est bien. Dis le Saint-Esprit est bien. Parce que ce soir, il va distribuer. Hein? Oh, je vais lire le verset. Quand je vais lire ça, c'est la fin, il va distribuer. Il y a un temps pour toutes choses. Non, mais tu ne paniques pas. C'est-à-dire que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu ne paniques pas. Vrai, tu ne paniques pas. Amen. Tu es dans la quiétude, comme le déclare Ésaïe chapitre 30, verset 15. Il dit c'est dans la tranquillité et le repos qu'on a le salut. Et dans le calme et la confiance qu'on a la force. Ésaïe 30, 15. Dans le calme et la confiance. Jésus, à un moment, il dort. Et pourtant, il y a des flots qui bougent. La barque, il dort. Mais tu bouges, tu dors. Alors que nous sommes bientôt, on va mourir. L'eau est en train de rentrer. Il dit, homme de peu de foi. Quand ça vous prend, levez-vous et calmez les vagues qui embêtent votre vie. Amen. Tu te lèves, tu dis calme des finances, des maladies. Calme-toi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est pas la blague, frère. Oh, mais s'il n'y avait pas ça, j'ai mon troisième garçon, que lui connaît. Un moment, je suis à Franceville, il a déjà 26 ans, donc c'est les années 95. Et l'enfant, il est déjà mort. Merci mon fils. Oh, j'ai tous l'enfant à Franceville, quoi, mon enfant. J'ai seulement dit, pars! L'enfant s'est réveillé. Et à 1h du matin, ceux qui connaissent Franceville, je suis à Djamiti, il n'y a pas de goudron en 95, il n'y a pas d'électricité. Où est l'argent? J'étais payé à 15 000 francs. Je ne croyais pas que je devais avoir 1 million, 2 millions. Mais ça ne m'influençait pas. Parce que je savais que lorsque tu rentres par la porte de Jésus, Dieu te bénit selon les grâces qu'il te donne. Il y a des grâces. Et la grâce, il n'y a pas que l'argent. Il y a la santé, il y a les enfants, il y a la femme, il y a tout. Je dis, Dieu te... Mais quand on amène mon fils à l'hôpital, il est bébé. Quand on l'amène à l'hôpital, ce n'est pas la blague. Moi, je vois les garçons, les femmes, les avous blaguer, vous-même là-bas. Alors qu'on amène l'enfant, les poumons sont percés, un bébé. Et voilà un petit bébé, un peu comme mon petit-fils là-bas. On me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Le poumon de l'enfant, c'est foutu là. Je dis pas le mien. Un bébé comme ça, comment injecter? Peut-être même plus bébé que lui là. Quand on va injecter les Gétalines ou quoi, on ne sait pas pourquoi on a injecté mon fils. Pitié, il pleure. Oh, mais je priais. Je prie le matin, là, le soir, la nuit, tous les 4 heures du matin. Nous sommes avec les anciens à l'église. Et tous les 2 heures du matin, moi-même, je prie à 4 heures du matin, les anciens, le pasteur, allons y prier. Tous les jours. Et de 80 personnes, j'ai amené cette église en moins de 3 ans à 800 personnes. 780, 800 personnes. Donc, quand vous êtes jeune et que vous ne marquez pas votre temps, c'est dommage.
Quand vous donnez mon âge, c'est quand 60 ans. Je ne sais pas comment je suis comme un jeune. Pourtant, lui, c'est mon enfant, c'est mon fils. Donc, si vous ne marquez pas votre temps, vous amusez, ne pleurez que pour vous-même et pas quelqu'un. C'est vous-même. J'ai dit jusqu'au pasteur. C'est pas parce que tu es poïmène, presbytéros, épiscopos, tu fais la nourriture, les gens mangent, tu es avec eux, tu les diriges. C'est pas ça là-bas. Ça là, l'école montre ça. Mais avoir l'onction, c'est autre chose. C'est autre chose. Alléluia. Alléluia. L'onction n'est pas que de l'agitation comme je vois. L'onction, tu as des témoignages palpables, patents. L'onction, quand elle arrive, il brise les infinités. Quand l'onction arrive, il casse les interdits. Il guérit les malades. Ce qui n'existait pas, il amène à l'existence. Alléluia. 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 Il y attendez l'onction. Ça arrive. Vous serez mes témoins. Mais doulos et même martoules. Doulos, comme je disais, c'est esclave, la vérité. Martoules, c'est là le mot français vient martyr. Parce que je suis un martyr, je suis prêt comme tu pour la vérité. Laisse Jésus, je ne peux pas, ce que j'aime, je ne peux pas laisser Jésus. Amen. Nous allons terminer avant de prier. Allons dans 1 Jean, au chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1. Nous vous l'annonçons. Afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Vous ayez communion avec nous. Or, notre communion. Merci. Ce que nous avons vu et entendu, c'est ça qu'on vous dit. Mais attends, tu vas prêcher là-bas. Oh non, l'évangélisation. Mais d'abord, toi-même, tu n'as même jamais rien vu. Mais regarde, même à langue, tu ne parles pas. C'est-à-dire que je vois les chrétiens qui disent je ne peux pas faire un jeûne. Il y a un papa là qui me dit oh non, toi tu as trop jeûné dans ta jeunesse. Pourquoi tu jeûnes encore? Il faut maintenant manger pour dormir. J'ai dit mais alors, déjà le jeûne, c'est pas seulement pour la puissance, le jeûne c'est aussi pour ma santé. Quand il y a trop de vitamines aussi, tu me lèves l'eau, c'est pas bon. Et en plus de ça, je ne veux pas le poids. Et en plus de chercher le Seigneur, j'ai envie de me sentir léger. Comme là, depuis le matin, on ne mange pas depuis hier. Je me sens léger et ça me va, ça me va. Mais toi, si tu veux t'empiffrer, attends, tu profites par rapport à quoi? Tu ne profites pas, quoi? Manger quoi? C'est ça profiter. Tu bois, tu manges, tu profites quoi? Mais tu ne profites rien du tout, tu perds au contraire. Parce que quand les sens sont obstrués, Dieu parle, tu n'entends plus. Mais les sens doivent être lucides. Il faut qu'un homme de Dieu soit préparé à toute éventualité. Il doit être préparé à la bagarre à tout moment. Quand quelqu'un vraiment a un problème, il faut qu'il soit préparé. Alléluia. Alléluia. Ce que nous avons vu, c'est ce qu'on vous dit. Quand tu m'as dit que Jésus t'aime, est-ce que tu as expérimenté l'amour de Jésus? Quand tu dis que Jésus guérit, est-ce que tu as déjà expérimenté la guérison? Et j'étais pasteur toujours à Franceville. Alors, donc, l'orateur, un papa que j'aime bien, c'est à cause de lui-même que mon ministère aussi a changé, quoique ayant fait des études. Mais ce papa-là, il parle seulement posément. Il parle seulement posément. On était peut-être quitté de là jusqu'au carrefour. Mais je vois le doigt là-bas, please, please, please. I want to give my testimony. Give me translate, please. J'ai constaté que depuis lundi, j'étais guéri, mais j'avais peur. Il fallait que j'aille d'abord essayer pour voir si vraiment je suis guéri. Mais tu es guéri de quoi? Mais je suis guéri, j'avais souffert des hémorroïdes, j'ai été guéri. Tout le monde, wow, on a acclamé. On n'a pas prié pour lui. J'étais là. Nous sommes à Lagos, à Ikeja. J'étais là. Donc la puissance de Dieu n'est pas forcément quand on touche. Parce que c'est l'air. La Bible déclare dans Actes chapitre 2, nous sommes en train de chuter, que tout à coup, il vint comme un vent impétueux, c'est le vent. Et effectivement, le vent qui est pneumatos et l'esprit qui est pneuma. Donc, ça veut dire que l'esprit est comme le vent. Un homme de Dieu qui est rempli de cet esprit, tu ne peux pas le juger. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que les jugements, c'est la bassesse. Et j'ai aimé ce séminaire parce que il faut maintenant voir les choses autrement, frère. Voir les choses autrement. Nous sommes dans des paradigmes que la raison ne maîtrise pas. Parce que la raison maîtrise cette troisième dimension. L'abscisse, l'ordonnée et la côte qui est la mer. Parce que la mer, c'est une référence. Je me rappelle quand on partait en Israël, c'est une référence. Le satellite du monde par où on passe. Les eaux sont une référence. Et même les références mystiques. C'est pas par hasard que le Gabon, toutes les 9 provinces, il y a toujours le nom d'un fleuve ou d'une rivière. Et si vous ne priez pas beaucoup, quelle soit ta province au Gabon, toi-même là-bas. Langounier, il y a la rivière. Chez moi, au Gololo, il y a la rivière. Au Otogoué, la Nyanga, au Weletem, au Goué Vindo. Il n'y a pas une l'estuaire, au Goué Martim. Il n'y a pas une province là où il n'y a pas les eaux. Permettez-moi de vous édifier.
je suis allé Koussaga. Et j'avais une petite fille là, qui était ma fidèle, elle a 15 ans. Et à Koussaga, nous sommes là. Les autres l'attendent, bon, il y avait les réunions des jeunes. J'ai dit, mais où est l'autre? Et puis il y en a qui commencent à venir vers 15h, 16h, ils montent. Ils sont partis à 11h, mais vers 15h, c'est là où les autres montent. J'ai dit, mais où est l'autre? C'est un village de Koussaga. Oh, mais elle est partie dans l'eau là-bas, on ne sait pas. Ah, la pauvre fille est partie dans l'eau, ça fait 1 heure. Maintenant, j'ai eu les apartés avec elle. Maman, oui. Tu faisais quoi là-bas dans l'eau? Il dit, oh, pourquoi tu n'es pas morte étouffée? Il dit, mais je ne peux pas mourir étouffée. Et j'ai dit, mais pourquoi? Il dit, oh, mais quand je tombe là, Manu va venir me prendre, et puis on était vers Okonja. Regardez les Koussaga, mais ils sont à Okonja. On était vers Okonja, et puis bon, et j'ai dit, tu fais quoi là-bas dans les fleuves là-bas? Il dit, non, on boit le coca. Il y a des moments, elle vient ici, et elle va mettre la score, et puis on fait des achats. Mais c'est moi qui ai vécu ça, non? C'est là, voilà pourquoi il dit l'expérience, c'est ça. J'ai vécu ça, c'est pas qu'on m'a dit. J'ai dit, bon, viens à Franceville, je vais te délivrer. Quand elle vient à Franceville, j'ai dit, où est ta bague? Elle dit, elle-même, elle m'a dit que faut pas aller chez le monsieur, il est dangereux. Dépose-moi ici. J'ai déposé la bague chez les briques, au carrefour là-bas, entre les briques. J'ai dit, mais il dit, c'est au loin là-bas au carrefour. J'ai dit, mais va prendre, je vais brûler. Il dit, non, 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 ne m'amène pas là-bas si je vais mourir. La bague là, c'est pour les grands hommes. Je ne sors que les grands. J'ai 15 ans, mais je ne sors pas avec les petits comme moi. Moi, c'est les grands qui sont nantis. C'est la vérité. J'ai vu la petite fille la bousculer. Je ne peux pas dire le nom. Ah oui, petite fille, tu lui donnes même 30 ans. Là, c'est petite fille. Mais sans le Saint-Esprit, comment vous allez faire ça? Un autre témoignage, toujours à Franceville. À Franceville, j'étais en train d'évangéliser un musulman qui aujourd'hui est pasteur. Il était directeur d'école. Mais comment ça s'est passé? Donc tout le temps on parle comme entre intellectuels. Et un jour, je suis dans le jeûne, comme demain vendredi, j'ai jeûné tous les vendredis. Et j'ai jeûné lundi, mercredi, vendredi. Alors, donc, je commence, pasteur. Il vient là, pasteur, j'ai dit oui. Mais vous êtes au Coco que je ne sais pas là-bas, tourne, je suis au hangar de l'école du dimanche. Il dit, quand je dis que ta petite, il m'appelle ça ma petite femme, elle avait 5 ans. Ta petite femme là, quand je dis qu'elle vampe, tu ne me crois pas. Ta petite femme là vampe. J'ai dit, elle vampe comment? On l'a cassé. Je demande à l'enfant, mais tu as eu ça comment? Il dit non. La nuit on était en bois de nuit. Et puis on a eu la bagarre, on a discuté les hommes, et puis l'autre m'a tapé le bois au pied. Celle qui va en bois de nuit, 5 ans. Que le père amène comme ça. J'ai dit, mais comment est-ce qu'il trouve la porte en haut là-bas? Il dit, non, je ne sors pas par la porte. Il y a un trou dans ma chambre, je ne sors pas là. Non, vous criez, vous blaguez avec le Saint-Esprit. Vous jouez avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, frère, tu peux venir à l'église. Ta vie ne changera pas. J'ai seulement dit, oh non de Jésus, le pied fait caca. Il me dit, oh, pasteur, c'est tout. La fille devait rester comme ça pour toujours. Et voilà, d'autres ont des infirmiers pour toujours parce qu'ils font les bagarres mystiques. Mais n'ayant pas les moyens, bon, aller chez les gagas, ils restent comme ça. Des fois, ce sont les bagarres mystiques. Mais quand le Saint-Esprit est là, tout ça est brisé au nom de Jésus. Vous avez besoin du Saint-Esprit? 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 Que ta situation change? Écoutez-moi. Et dans le livre, on entendra parler de lui dans le Gabon, dans le monde entier. On entendra parler de son mystère. Et si Père éternel, cet enfant, il va défier, il va les partout aux États-Unis, en France. Il va partir partout. Mais malheur à ce qui va s'opposer à lui. Tu vas perdre ton temps. Quand tu vas t'opposer à lui, il va t'écraser au nom de Jésus. Alors, Alléluia, Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, au plus haut des cieux. Oui, 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 gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. La dernière strophe, je vais chanter pour mon Dieu. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie. Oui, tous les jours de ma vie. Alléluia. Mon Père, mon Dieu, touche. J'appelle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Touche. Touche, 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 touche. Que ce ministère grandisse. Que son ministère grandisse. Que la guérison arrive. Qu'elle fasse des miracles. Ici, dans les côtés.
Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Reçois par rapport à ta foi. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Reçois les dons musicaux. Quand tu vas jouer à la musique, personne ne sera comme toi. Quand tu vas chanter, personne ne va te ressembler. Tu vas chasser les démons, guérir les malades. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Je prise. Les chaînes se brisent. Les sangs se brisent. Sors de ta mort. Sors de ton cercueil. Sors de là. Sors du puits. Sors. Sors de la terre. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ça se transforme. Que ça se transmette. C'est que tu touches. Qu'il soit rempli. Au nom de Jésus. De la mort à la vie. Authentique, papa. Authentique, papa. Yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Karaboko soko.